Alors bienvenue, le monde de l'intelligence artificielle générative, c'est la folie en ce moment. C'est une course complètement effrénée, un vrai champ de bataille technologique où de nouveaux géants, des titans apparaissent sans arrêt. Du coup, la question c'est qui mène vraiment la danse? On va voir ça ensemble. Cette analyse, c'est un peu notre guide pour s'y retrouver dans cette révolution et bien comprendre qui sont les acteurs principaux. Et pour vraiment prendre la mesure de ce qui est en train de se passer, cette citation est parfaite, elle résume tout. On n'est pas en train de parler d'un nouveau gadget, pas du tout. C'est une technologie qui va complètement redéfinir notre façon de bosser, de créer, d'accéder à l'info, bref, exactement comme Internet l'a fait à son époque. Allez, c'est parti. On plonge dans cette révolution technologique pour comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Bon, commençons par la base. Une IA générative ou IAG, qu'est-ce que c'est exactement? Pour faire simple, c'est un système qui ne fait pas que analyser de l'information. Non, son truc, c'est d'en créer de la nouvelle. Ça peut être du texte, une image, même de la musique. Et tout ça, elle le fait en se basant sur l'énorme quantité de données qu'on lui a fait apprendre. Et au cœur de toute cette agitation, il y a une histoire, une saga même, qui a vraiment tout lancé. C'est celle des modèles GPT d'OpenAI. Honnêtement, c'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres et qui a démarré toute cette course dans le monde de la tech. Cette chronologie, elle est juste hallucinante. Regardez bien la vitesse à laquelle ça va. En à peine 6 ans, on est passé de GPT-1, qui était déjà super impressionnant à l'époque, à GPT-4o. Le bond en avant est monumental. Et là, on ne parle plus que de texte. Non, on parle d'un modèle omni, c'est-à-dire qu'il peut gérer du texte, de l'audio et des images en même temps de façon super fluide et en temps réel. C'est vraiment cette croissance exponentielle qui a tout changé. Et bien sûr, cette évolution a porté ses fruits. Dès qu'il est sorti, comme on peut le voir sur ce graphique, GPT-4o a direct mis la barre très haut. Il est devenu la nouvelle référence en dépassant, même si c'est de peu, ses principaux rivaux sur les tests de performance. En gros, il est devenu le titan à battre. Mais attention, OpenAI n'est pas tout seul sur le ring, loin de là. Forcément, une telle performance, ça a réveillé toute l'industrie de la tech. Et les concurrents, eh bien, ils n'ont pas mis longtemps à réagir. Alors, qui sont ces fameux concurrents qui se dressent face à OpenAI? C'est le moment de faire un petit tour d'horizon des autres poids lourds de la course. D'abord, évidemment, il y a le géant Google, qui débarque avec Gemini. Sa grosse force de frappe, c'est son intégration totale dans tout l'écosystème Google qu'on utilise tous les jours. Mais c'est aussi sa capacité, assez unique, à pouvoir lire et analyser des quantités de données absolument énormes d'un seul coup. On va voir ce que ça veut dire concrètement un peu plus tard. Ensuite, on a Anthropic et son modèle Claude. Lui, c'est le challenger qui s'est très vite fait un nom grâce à ses performances brutes. Dans le monde de l'entreprise, il est super apprécié pour sa fiabilité et sa précision, surtout quand ça devient vraiment complexe. Il ne faut surtout pas oublier Mistraléa, la pépite française. Eux, ils se démarquent vraiment avec leurs modèles qui sont souvent open source. Ils arrivent à combiner des performances de très haut niveau avec une super efficacité, ce qui les rend hyper populaires chez les développeurs. Et enfin, un acteur un peu à part, Perplexity AI. Son truc à lui, c'est la recherche d'infos. Il se présente comme un moteur de réponse. En gros, il donne des réponses précises et points absolument essentiels. Il cite toujours ses sources. Ok, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, le comparatif. Concrètement, comment on choisit le bon outil pour ce qu'on a à faire? Ce tableau, il résume parfaitement le match. En gros, pour un usage de tous les jours un peu créatif, GPT-4o, c'est le couteau suisse par excellence. Si on a besoin d'analyser une vidéo d'1 heure ou un rapport de 500 pages, là, il n'y a pas photo, la mémoire de géant de Gemini 1.5 Pro est imbattable. Pour des tâches pro très complexes où on a besoin de fiabilité, Claude 3.5 est excellent. Mistral, lui, est top pour son efficacité et pour travailler avec plusieurs langues, et Perplexity, c'est l'outil parfait dès qu'on a besoin de faire une recherche et de vérifier les sources. En clair, le meilleur modèle dans l'absolu, ça n'existe pas. Tout dépend de ce qu'on cherche à faire. La bataille entre ces géants, elle se joue sur plein de détails. Mais il y en a un qui est crucial, c'est la fenêtre de contexte. Pour faire simple, c'est la mémoire à court terme du modèle, sa capacité à se souvenir de ce qu'on vient de lui dire. On la mesure en tokens, des petits bouts de mots. Et là, comme le montre le graphique, l'avantage de Gemini 1.5 Pro est juste écrasant. Il peut retenir 1 million de tokens. Pour se donner une idée, c'est l'équivalent de plusieurs gros livres. Ça lui permet d'analyser des documents immenses sans jamais perdre le fil, alors que les autres, à côté, sont beaucoup, beaucoup plus limités. Allez, on aborde la dernière partie. Parce qu'au-delà de la course à la performance, toute cette technologie soulève des questions vraiment fondamentales pour notre société. Et oui,
Une telle puissance, ça vient forcément avec son lot de défis. Comment est-ce que cette technologie va s'intégrer dans le monde du travail? Quels métiers vont évoluer, voire disparaître? Et qu'en est-il de nos données personnelles qu'on confie à ces systèmes? Comment s'assurer aussi qu'on peut encore faire confiance à l'information à une époque où on peut créer de fausses infos ultra réalistes en quelques secondes? C'est tout ça, les grands défis qui nous attendent. On termine donc là-dessus avec cette question qui résume finalement toute l'attention qu'il y a autour de cette révolution. Est-ce qu'on est en train de voir naître de super assistants personnels qui vont juste nous rendre plus productifs? Ou est-ce que c'est le début d'une transformation bien plus profonde du travail tel qu'on le connaît? Le débat, lui, ne fait que commencer et c'est lui qui va dessiner le monde de demain.